Bonsoir à tous les abonnés. C'est Mungu ni Mwema Télévision. Mungu ni Mwema Télévision, nous diffusons nos vidéos à partir de Rennes, en Bretagne, en France. Nous sommes dans la joie pour cette émission que le Seigneur nous a laissée, à laquelle nous obéissons, l'évangélisation. Envoyez le lien et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Sur Facebook, nous sommes là tous les soirs, le mardi et le samedi à 21h. Et aussi sur YouTube, vous pouvez encore voir nos vidéos et tous les messages qui seront en tout cas réservés sur YouTube. Nous pouvons encore les suivre, les partager et le Seigneur nous bénira. Pour commencer, nous allons nous abandonner entre les saintes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est cette parole, c'est ce verset qui nous introduit encore dans le thème et l'exhortation de ce soir. Alléluia. L'Esprit du Seigneur Jésus est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. C'est aux exclus. Alléluia. Que nous allons nous adresser ce soir à tous ceux-là qui sont exclus, qui sont abandonnés. Le Seigneur nous envoie vers vous. Et Jésus-Christ lui-même, il vient dans votre vie à travers cette vidéo. Alléluia. Cette chaîne Mungu ni Mwema, vraiment, c'est l'outil que le Seigneur utilise pour l'évangélisation internationale. Nous saluons ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Alléluia. Nous pensons à tous ces villages et toutes ces villes-là, à partir de Bunagana, en descendant Rwanguba, Matebe, Ruchuru, Kiwanja. Alléluia. Et dans le Grand Nord aussi, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui nous suivez aussi à partir de Congo, Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tout le monde francophone, tous les pays francophones, que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes et que le Saint-Esprit soit avec nous tous. Alléluia. Nous pensons aussi au Canada, la Belgique, Roumanie, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent, alléluia, partout dans le monde. En tout cas, shalom, shalom, que le nom de Jésus soit encore élevé, soit élevé dans nos vies et surtout dans nos familles et partout où nous sommes. Alors je nous exhorte de prendre un petit moment pour dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu puisqu'il nous aime. Il est miséricordieux. Et comme il nous aime, nous allons dire merci. Nous allons dire merci pour sa miséricorde par rapport à son amour vis-à-vis de nous. Je suis pécheur, tu es pécheur, mais Jésus, il nous aime. Nous allons dire merci. À travers la prière, nous allons fermer les yeux, fléchir nos genoux pour vraiment
et demander à Dieu de nous pardonner et de nous purifier. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes, ô éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la miséricorde, Seigneur Jésus pour le pardon. Père, nous te remercions pour cette chaîne, ô éternel Dieu, que tu as béni et que tu utilises encore, éternel Dieu, pour parler au monde entier. À travers ma bouche, à travers, Seigneur Jésus, ces outils, tout ce qui est technologie, Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons encore demander, Seigneur Jésus, que ta grâce soit avec nous et sur nous, ô Seigneur Jésus. Nous demandons que ton sang puisse nous laver, nous purifier, ô éternel Dieu. Renouvelle, Seigneur Jésus, notre esprit. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne le péché de mon frère, ô éternel Dieu. Toute personne qui va suivre, Seigneur Jésus, ce message, cette vidéo, nous demandons, Seigneur, que ta grâce soit avec lui, ô éternel Dieu. Seigneur, nous savons que ton onction est sur nous et ton onction, Seigneur Jésus, va aussi toucher ceux-là qui vont suivre le message de ce soir. À toi la gloire, ô éternel Dieu. Nous bénissons, Seigneur Jésus, ceux qui viendront, Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas en direct maintenant, mais qui vont suivre ce message, qui vont suivre cette vidéo. Laisse que le Saint-Esprit puisse réveiller l'attention à tous ceux-là, ô éternel Dieu. Leur donner envie, ô Seigneur Jésus. À tous ceux qui sont déjà abonnés, bénis-les, Seigneur Jésus, puisque quand nous te recevons dans nos maisons, Seigneur Jésus, nous recevons ta lumière, nous recevons ta grâce, nous recevons aussi ta puissance. Merci Seigneur Jésus. Nous demandons Seigneur Jésus que aussi ceux qui vont s'abonner à cette chaîne, à cette télé, d'évangélisation. Mungu ni mwema. Dieu est bon, Seigneur. God is so good. Oh, que le Seigneur il soit aussi bon, Seigneur. Oh, que leur vie change, Seigneur Jésus, à travers le message, à travers la parole que cette chaîne va les apporter par le canal du Saint-Esprit et la main de Jésus-Christ. Soyez bénis, ô éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. À ce moment, je nous exhorte tous de prendre nos Bibles, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de ce soir, nous allons plus penser à toutes les personnes qui sont exclues, toutes les personnes qui sont aujourd'hui rejetées par la société, rejetées par le monde, rejetées par la famille, rejetées même par les siens. Mais ce soir, nous avons quelqu'un qui nous aime, et nous avons quelqu'un qui t'aime même au-delà de toi-même. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce soir nous parle de la miséricorde. La miséricorde qui peut être comme un scandale. Alléluia. Et scandale pour certaines personnes ils pensent qu'ils sont meilleurs. Et cette miséricorde est accordée et est réservée à nous tous qui sommes ici sur terre. Nous tous qui sont des humains, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, le sous-thème aussi, nous allons parler de l'impureté à la purification. Alléluia. De l'impureté à la purification. Oui, nous allons voir comment l'amour de Dieu, il peut changer notre vie. L'amour de Jésus-Christ, il peut changer notre vie. Et c'est surtout si nous aimons Jésus-Christ, c'est là où notre vie va changer. C'est là où notre comportement va changer. Alléluia. Alors, le verset de base qui nous introduit dans ce message se trouve dans le livre d'Ésaïe, où Jésus, il nous montre sa mission ici sur terre. La mission de Jésus-Christ dans ta vie. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, alléluia,
Ici, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Alléluia. Et ces paroles aussi, c'est moi aussi. Ces paroles, c'est pour moi qui te parle. Alléluia. Ces paroles, c'est pour tout messager. Je suis le messager du Seigneur. Alors, à travers Jésus-Christ, ce qui est dans ce texte, ce qui est dans la parole, et aussi, et m'accompagne. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, ces gens-là qui sont exclus, ces gens-là qui ne sont plus considérés aujourd'hui, ce sont ceux-là que la Bible appelle ici des malheureux. Alléluia. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Toi aujourd'hui tu es malheureux, peut-être, puisque le monde est levé, puisque le monde il te qualifie, tu es étiqueté, tu es stigmatisé, tu es dans une catégorie. Alors aujourd'hui tu es malheureux, mais le Seigneur il est venu pour toi, il m'envoie pour que tu puisses sortir de cette situation. Il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Nombreux aujourd'hui, ils ont le cœur brisé. Nombreux, ils sont dans des prisons. C'est ce que la Bible considère ici comme des captifs. Quand tu es captif, tu es dans un piège, tu es dans une situation difficile où tu ne peux pas t'en sortir. Mais Jésus-Christ est venu pour tous ces gens-là, ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers. Alléluia. Le malheureux, ceux qui ont des cœurs brisés, les exclus. C'est à cela, c'est tous ces gens-là que Jésus-Christ est venu apporter la liberté et la délivrance. Alléluia. Bien-aimés, si nous regardons aussi le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le développement de la civilisation. Oui, dernièrement, quand on regarde ou quand nous suivons les infos entre les conflits des tribus, les conflits entre les pays, en Asie, il y a un peuple, les Rohingyas, qui malheureusement, à cause de leur situation, de leur position, et quelque part, ils se sont sentis exclus, ils se sont sentis rejetés. Peut-être par rapport à leur physionomie, peut-être par rapport à leur développement. Mais le monde qui est autour, le monde qui est autour d'eux, les a rejetés, a eu tendance de le rejeter. Heureusement, nous remercions tout ce qui est la communauté internationale et aussi l'organisation de l'ONU ont permis pour ce peuple que ce peuple soit protégé, que ce peuple puisse continuer à vivre leurs droits en tant que citoyens de la terre. Moi, je suis citoyen de la terre. Nous tous, nous sommes des citoyens de cette terre. Alléluia. Et nous devons vivre l'égalité. Alléluia. Vivre l'égalité, vivre l'amour, vivre la justice. Qu'il n'y ait pas de différence aujourd'hui entre nous les humains. Qu'il n'y ait pas même de différence entre l'homme, même avec les animaux, je veux dire par rapport à tout ce qui peut être maltraitance. Alléluia. Nous tous, nous avons droit à la vie. Nous avons droit au travail. Nous avons droit à tout ce que nous avons ici sur terre. Tout ce que le Seigneur il nous a donné comme bénédiction. Alors, nous allons voir que les gens qui ont été rejetés ou les gens qui sont rejetés, ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous les constatons. L'exclusion, c'est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs siècles, depuis même la création du monde. L'exclusion, c'est quelque chose qui est venu
malheureusement pour combattre la vie de l'homme. Alléluia. Nous allons maintenant nous aider. Nous allons voir comment nous pouvons éviter cela. Comment le Seigneur, il veut que nous puissions vivre. Nous puissions vivre l'équilibre. L'équilibre. C'est pourquoi je vais nous encourager d'être comme notre Dieu, d'être comme mon Dieu, d'être comme Jésus-Christ, qui a un autre nom qui s'appelle miséricordieux. Alléluia. Alors, quelqu'un qui est miséricordieux, il est plein d'amour. Dans la miséricorde, nous avons le pardon. Le pardon excessif. Le pardon qui ne choisit pas. Le pardon qui n'a pas de conditions. C'est ça la miséricorde. Alors, cette miséricorde, nous devons l'appliquer avec totalité. Nous devons l'appliquer sans condition. Alléluia. C'est ce que Jésus, il veut que nous puissions faire. C'est ce que Jésus nous exhorte. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte. Alléluia. Par contre, plus nous allons appliquer la parole de Dieu, quelque part le monde, il va nous considérer comme un peu bizarre, comme un peu différent. Mais cela n'est pas un problème. Que nous puissions décevoir les gens, que nous puissions décevoir le monde, mais si nous satisfaisons notre Dieu, cela est une joie, cela c'est un gain. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi Jésus, il est venu ici sur terre pour mettre fin à ces différences-là. Toutes ces différences-là, aujourd'hui, avec des termes juridiques ou les termes de la société, ça peut aussi s'appeler le racisme ou l'exclusion, la discrimination. Regardez comment les esprits sont chauffés en Amérique. Les esprits sont chauffés ici, en Europe et en Afrique, à cause de vouloir maltraiter l'autre. L'homme essaie de maltraiter l'autre, essaie de maltraiter son prochain. Ce n'est pas bien. Mais nous, ce n'est pas la politique que nous voulons parler. Nous ne voulons pas parler de tous ces faits politiques. Nous voulons nous amener dans la dimension spirituelle, c'est de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Nous allons plus donner l'exemple de Jésus-Christ. Jésus qui nous a aimés et qui est venu mettre fin à tout cela. Mais Jésus, avant qu'il arrive ici sur terre, pour nous encourager, pour nous donner le modèle, il y avait déjà l'église. L'église était déjà sur place. Alléluia. Les sacrificateurs, ils ont précédé Jésus. Alléluia. Le sacrificateur aujourd'hui n'est autre que le messager. Le sacrificateur n'est autre que aujourd'hui le prophète, l'évangéliste. Ces gens-là, aujourd'hui, nous avons été dans l'évangélisation, nous avons été dans le message ici sur terre avant Jésus. Mais la parole que Dieu nous a donnée, les oracles que le Seigneur nous a donnés, malheureusement, ça n'a pas été bien transmis, ça n'a pas été bien donné sur le plan de l'amour, sur le plan de la miséricorde. Dieu nous appelle tous à la miséricorde, nous appelle tous à l'amour, au pardon. Ce qui n'a pas été fait avant Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de scandales. Alléluia. Il y a eu des scandales avant Jésus. C'est pourquoi je vais encore que nous puissions regarder quels sont ces scandales. Et est-ce que ces scandales aujourd'hui existent? C'est-à-dire aujourd'hui, l'Église, nous sommes là pour accompagner tout le monde. Et notre mission, c'est aller vers les gens qui sont exclus. Ça, c'est la mission de l'Église. Je dis l'Église en tant que corps. En tant que corps, nous avons tous les 5 ministères. Nous devons tous aller vers les exclus. C'est ce que le livre d'Ésaïe nous démontre.
Hein? L'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu est sur nous. Il nous envoie pour aller vers ceux qui sont exclus. Alléluia. Ceux qui ont des cœurs brisés, vers les malades. Ça, c'est notre mission. La mission de l'Église, c'est ça. Aller vers les gens qui sont exclus. Alors, qui sont les gens qui sont exclus aujourd'hui? Ce sont les pécheurs. Alléluia. Les gens qui sont exclus, c'est cette communauté-là qui ne comprend pas encore les normes ou les codes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est cela, c'est ce public-là qui m'intéresse. C'est ce public-là qui intéresse Jésus. Jésus est venu et il nous envoie vers ces gens-là. Alléluia. Alors, nous allons voir l'exemple de Jésus. Où est-ce que Jésus, il passait son temps? Où est-ce que Jésus, il allait? Il passait beaucoup de temps avec quel public? Alléluia. Nous avons un exemple où Jésus, il a été invité. Nous allons prendre le livre de Luc. Le livre de Luc, Jésus, il va être invité dans une famille. La famille, et le chef, le responsable de la famille n'était autre que Simon. Alléluia. On invite Jésus à table. Ce jour-là, on invite Jésus pour manger. Et Jésus, lui qui est juif, il va se retrouver avec un autre public, avec des gens. Les gens qui n'étaient pas censés être avec lui. Alléluia. Alors Jésus accepte cette invitation. Mais nous allons voir dans l'invitation de Jésus-Christ, il va se passer quelque chose qui va te toucher et qui m'a aussi touché. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Le livre de Luc au chapitre 7 et le témoignage se trouve à partir du verset 36. On nous dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Alléluia. Apportant un vase d'alabâtre plein de parfums. Elle s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, pour revenir à cette invitation, Jésus arrive dans la maison de Simon et il n'est pas seul comme invité, il est accompagné. Alléluia. Et ce jour-là, quand Jésus est invité et arrive dans la maison de Simon, la parole vient de nous rappeler que il y a eu quelqu'un qui s'était invité aussi pour être parmi les convives, pour être parmi les invités. Alléluia. La personne qui va venir et qui va se trouver dans la maison de Simon, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a écouté, qui a eu l'information que Jésus, le Sauveur, Jésus qui aime les gens qui sont pécheurs, est accueilli dans la maison de Simon. Alléluia. Et cette personne, elle connaît que vis-à-vis de Jésus, Jésus qui est le maître, Jésus qui est le saint, Jésus qui est pur,
Jésus qui est parfait, cette personne, il sait qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et cette personne connaît ses faiblesses. La Bible nous dit ici que c'était une pécheresse. Et moi, je vais encore nous expliquer ou ajouter à cette explication que cette femme n'était autre qu'une prostituée. Alléluia. Et dans la vie des pharisiens, si tu fais la prostitution, ou si tu es prostituée, tu étais directement déclassé. Tu avais une autre vie. Alléluia. Tu étais impur. Et la prostitution, dans les habitudes, dans les rituels des pharisiens, quand tu es prostitué, c'est-à-dire tu te détaches des règles, tu te détaches du vrai comportement d'un vrai samaritain, et les sort pour quelqu'un qui était dans la prostitution, excusez-moi, c'était la mort. Et la mort, une mort qui était méprisable, une mort qui devait être faite par, on devait lapider la personne qui était dans la prostitution. Mais ici, ce soir, ou ce jour-là, Jésus, pendant qu'il était à table, alléluia, pendant qu'il était à table, Jésus d'abord, il accepte l'invitation de venir chez un Samaritain. C'était déjà la première chose pour montrer que je suis juif, mais je vais aller vers les gens qui sont différents de moi. C'est vers ces gens-là que je suis venu. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu vis avec seulement les gens qui sont semblables à toi. Tes semblables. C'est bien. Mais ce n'est pas vraiment dans les normes. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Vivre avec ses semblables, c'est bien. Mais nous devons vivre avec tout le monde. C'est pourquoi ici, Jésus déjà, il accepte d'aller manger chez les pharisiens. Alléluia. Alors, dans la maison du pharisien, il va se passer un grand scandale. C'est pourquoi le thème, c'est de la miséricorde. Miséricorde ou scandale. Le scandale qui va se passer vis-à-vis de ces pharisiens. Et ils invitent Jésus, il est maître. Il est maître, il est prophète, il est Dieu. C'est un homme de Dieu. Il l'invite dans sa maison et il sait que quand un homme de Dieu arrive dans sa maison, vraiment il va se comporter, lui, il pense comme lui, il pense que Jésus il va se comporter comme un homme de Dieu. Mais ils avaient leur façon de faire, les sacrificateurs, ils avaient vraiment une autre place. Ils ont pris la place de Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient deux personnes. Alléluia. Ils ont oublié l'humilité. Alors Jésus arrive là-bas. Lui, il va rester lui-même. Il va rester dans sa mission pour venir vers tout le monde. Alléluia. Et cela va faire un scandale dans le cœur d'abord de Pierre, de Simon. Et Simon, il regarde quelqu'un, il se glisse dans sa maison. Et la personne qui arrive, malheureusement, une prostituée. Et vous savez comment les prostituées ils sont habillées. La prostituée arrive. Non seulement elle arrive dans la maison, mais elle va aller derrière la place où Jésus il était assis. Alléluia. Et Simon continue à regarder ce qui se passe. Il regarde tous ces films. Il regarde ce scandale, comment il arrive. Le scandale, il y a une prostituée d'abord dans sa maison. Et la prostituée s'approche de Jésus qui est le maître. Qui est à la place maintenant du sacrificateur de ce jour-là. Alléluia. Mets-toi à la place de Jésus. Et si c'était déjà Jésus, s'il était comme un pharisien, s'il se comportait comme les pharisiens, il allait directement attaquer la femme. Il allait déjà s'attaquer à son habillement. Mais Jésus, il a regardé le fond de cette prostituée. Cette prostituée avait en elle l'intention de s'approcher de Dieu. Elle avait l'intention de venir déposer son fardeau aux pieds de Jésus. Alléluia. Et la parole de Dieu nous rappelle ceci. Cette prostituée, elle était venue accompagnée de quelque chose.
Cette chose, elle est accompagnée d'un cadeau, elle est accompagnée d'un présent. Et le présent qu'elle a, on nous parle ici que c'était le parfum d'énard. Le parfum d'énard, c'était vraiment le parfum qui avait beaucoup de valeur à l'époque. Aujourd'hui, si on compare avec des parfums, peut-être ça peut être Dior, Hugo Boss. C'est vraiment le parfum qui Versace et d'autres parfums. Mais ici, c'est la valeur du parfum. Maintenant, la prostituée, elle va faire un scandale. Elle va se baisser. Elle va ouvrir le parfum. Elle va commencer à essuyer, à nettoyer le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Et la personne, toutes les personnes qui étaient à côté, ils étaient à table, ils étaient gênés, mais Jésus-Christ, il est resté à l'aise, alléluia. Il a trouvé vraiment sa mission à ce moment-là. Et la prostituée a commencé à nettoyer le pied de Jésus et voir, pour finir, elle a essuyé avec ses cheveux et elle était en sanglots. C'est-à-dire, elle a lavé le pied de Jésus avec ses larmes et avec le parfum. Alléluia! Quel courage! Quel amour! Pour cette prostituée, c'est excès d'amour, l'excès des zèle. J'ai fait ceci pour m'approcher de cette personne qui est sainte, cette personne qui veut changer ma vie, cette personne qui me connaît, cette personne qui a la révélation et qui connaît ma vie. Alléluia. Jésus-Christ, avant même qu'on parle de cette femme, elle savait que cette femme allait venir là-bas. Elle savait que ce jour, je vais édifier cette maison. Je vais édifier les pharisiens à travers cette prostituée. Alléluia. Et regardez le cœur de l'homme. Simon ici c'est nous. Nous jugeons les gens à travers leur comportement. Nous jugeons les gens et nous les poussons. Nous les chassons dans notre vie. Alléluia. Alors, Simon, il va d'abord juger, il va d'abord s'attaquer à Jésus lui-même. Il va dire, si cet homme était il est prophète, c'est vrai, il sait qu'il est prophète. Et comme un prophète a la révélation, les prophètes, il devrait, pour lui, comme Jésus il est prophète, il devait dire que toi tu es prostitué, ne t'approche pas de moi. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Oui, il est prophète. Mais il laisse que cette femme, cette pécheresse, puisse s'approcher de lui. Alléluia. Pour Simon, c'est-à-dire Jésus, en acceptant cette pécheresse, c'est-à-dire Jésus, il est impur. Jésus, il n'est pas prophète. Jésus, il est de ce monde. Et pour Simon, alors vraiment, il perd sa foi. Il perd son courage. Il perd sa confiance vis-à-vis de Jésus. Alors Jésus, il n'a pas laissé le temps à Simon. Comme ce soir, Jésus, il ne veut pas que nous restions aveugles comme Simon, il était pendant quelques minutes. Alléluia. Jésus, il va directement interpeller Simon. Alléluia. Il va montrer la valeur de cette femme. Il va montrer pourquoi cette femme vient de faire cette chose. Alléluia. L'excès d'amour de cette femme. Jésus, il va soutenir cette femme. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que il n'y avait pas que Simon qui a été scandalisé. Il y avait aussi d'autres invités, c'est-à-dire le public. C'est aujourd'hui l'image de l'Église. C'est aujourd'hui l'image du monde. Alléluia. Jésus-Christ est arrivé ici. C'est pour aider ceux qui sont dans le mal, pour sauver ceux qui sont dans le péché, pour sortir les gens qui sont dans la captivité du péché et les rendre libres.
Alléluia. C'est ici le livre d'Ésaïe. C'est ici le chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour apporter la délivrance à ceux qui sont dans le péché, à tous ceux qui sont malheureux. Cette femme, oui, elle était malheureuse. Elle a reconnu sa faiblesse. Elle a reconnu qu'elle était exclue. C'est pourquoi elle s'est approchée des pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le sacrificateur que tu es, les sacrificateurs que nous sommes, même si tu n'as pas ce grand titre de sacrificateur, nous tous aujourd'hui, nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés des sacrificateurs. Alléluia. Le message que je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est la miséricorde de ces gens-là qui sont différents de nous. Alléluia. La miséricorde à ces gens-là. Hein, les aimer, les pardonner. Alléluia. Je vais m'approcher dans leur vie. Je vais entrer dans leur vie. Jésus entre dans la vie de pécheurs pour les sauver. Alléluia. Et il va se passer quelque chose qui est très 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 important. Alléluia. Jésus, il va exhorter Simon. Il va d'abord exhorter Simon avant de s'attaquer, avant de s'occuper de la pécheresse. Alléluia. Jésus va exhorter d'abord ceux qui croyaient qu'il était saint, ceux qui croyaient qu'il était parfait. Jésus, il va s'occuper de ces gens-là. Alléluia. C'est l'église. Simon n'est autre que l'église aujourd'hui. Les sacrificateurs, alléluia, nous sommes loin de l'amour de Jésus, nous sommes loin de la miséricorde, nous rejetons cela, nous rejetons, on va dire, notre public, nous rejetons ce que nous devons faire, alléluia. Mais Jésus, il exhorte Simon et lui montre qu'il est à côté de la plaque. Même les invités, Jésus, il les montre que je suis Dieu, je suis le prophète, je suis le maître, mais je suis venu pour cette pécheresse, pour cette prostituée. Alléluia. Et au verset 48, c'est là où Jésus il va encore scandaliser les gens qui étaient là. Cette prostituée, elle était pécheur. Mais Jésus, il prend la parole et dit, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ah là 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 là. Cela va énerver encore Simon. Cela va énerver encore tous les pharisiens. Alléluia. Pour eux, quand tu es pécheur, tu devrais subir la punition. Elle méritait d'être lapidée pour mourir. Et ils s'attendaient que Jésus puisse dire, sors de cette maison ou prenez cette femme, allez lapider cette femme. Mais Jésus, il fait quelque chose qui est contraire et qui va édifier aussi ces personnes-là. Alléluia. Et qui avait l'habitude d'excommunier les gens. Excommunier les gens, c'est-à-dire quand tu fais une faute de l'église, dans la communauté chrétienne, on va te demander de sortir de la communauté. Puisque tu es devenu impur, tu t'es souillé à cause de quelque chose, à cause de tes péchés, on va te demander de te retirer. Ça, c'était des fois quelques comportements des sacrificateurs, les comportements de l'église, pour demander aux gens, tu es devenu différent. Alléluia. Mais ces gens-là qui entrent dans la différence ou qui entrent dans les péchés, qui sont possédés, qui entrent ou qui ont une maladie, c'est ces gens-là que nous devons porter dans nos mains. C'est ces gens-là que nous devons embrasser. C'est ces gens-là que nous devons baiser. Alléluia. La pécheresse, elle a embrassé. Elle a donné des bisous aux pieds de Jésus. Alléluia. C'est l'excès d'amour. Et c'est cet excès d'amour qui va apporter la délivrance dans sa vie. Alléluia. Maintenant, Jésus, il dit ici, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Et il ajoute encore, ta foi t'a sauvé.
Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et regardez maintenant, Jésus, il donne une réponse qui est vraiment dure pour les pharisiens. L'amour. L'amour. Jésus demande à ceux qui sont là-bas, cette femme, cette pécheresse, nous ne devons pas la jeter de pierre, nous ne devons pas la rejeter, mais nous devons la pardonner. Alléluia. Et quand on entre dans la révélation, ceux qui étaient à table, pourquoi ils ont connu, pourquoi ils savaient que c'était une pécheresse? Alléluia. Parmi ces gens-là, nombreux, il y avait aussi peut-être ceux qui savaient l'adresse de cette pécheresse. Elle vivait dans la cachette. Elle vivait dans une vie de prostitution. Et parmi ces gens-là, pour que tu saches que quelqu'un fait quelque chose, tu vas connaître aussi son adresse. Parmi eux, ceux qui mangeaient là-bas, et même étaient du même groupe que cette pécheresse. Alléluia. Ils ont oublié que ils ont une double vie. Ils ont une double vie. Ils vont aller rencontrer cette pécheresse, mais les jours, ils vont rentrer dans l'église, ils vont rentrer dans la synagogue, dans le temple, et ils étaient dans le rang des saints. Mais dans leur cœur, il y avait déjà le rejet, il y avait le rejet, il y avait l'exclusion, et ça encore, c'est un autre péché, et même ils étaient pécheurs. Alléluia. Maintenant, le Seigneur, il le dit, et il nous montre à travers cet exemple que je suis venu pour vous tous. Nous sommes des pécheurs. Quand bien même, nous connaissons la parole du Seigneur. Mais si en nous, il y a le jugement de l'autre, ça aussi c'est le péché. Alléluia. Pour clôturer le message, un autre témoignage similaire, encore du temps toujours de Jésus. Alléluia. Le livre de Luc au chapitre 17. Le livre de Luc au chapitre 17, de 11 à 19. Jésus, il va voyager. Dans le livre de Luc au chapitre 17, 11 à 19, Jésus, il va traverser la Samarie. Alléluia. Il traverse la Samarie pour aller en Galilée. Et Jésus, lui, il est juif. Et là encore, Jésus, il va rencontrer un scandale que l'église de l'époque faisait, que les sacrificateurs faisaient. Alléluia. Jésus est venu pour guérir les malades. Alléluia. Aujourd'hui, l'église, c'est le lieu où nous devons retrouver plusieurs malades qui viennent chercher la guérison. Alléluia. L'église, c'est là où nous devons retrouver les gens qui sont possédés, qui viennent de chercher la délivrance. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église, c'est devenu un lieu de saints, de saints, de saints. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui. En l'église, je vais retrouver la sainteté, je vais retrouver la délivrance. Si je suis malade, je vais retrouver la guérison. Mais si on amène d'autres malades dans l'église, je dois les accueillir et je dois les accompagner. Alléluia. Et ça, nous sommes en train de nous éloigner de la mission de notre Seigneur. Ce que le Seigneur, il nous a demandé de faire. Alors je reviens. Jésus, il va traverser la Samarie. Alléluia. Et il va aller en Galilée. Et la parole du Seigneur nous parle ici que quand Jésus il voyage, il y avait des lépreux. Les lépreux, ils ont entendu que Jésus, il va passer. Il va traverser. Il va passer à côté de cette route. Alléluia. Et là, le nombre de lépreux qui vont entendre Jésus-Christ, ils étaient 10. Alors, pourquoi je parle de ces lépreux? Les lépreux à l'époque là, tous ceux qui avaient la lèpre, c'est une maladie qui était méprisable. Une maladie qui était méprisable vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la communauté. Quand il y a la lèpre, tu étais vraiment quelqu'un qui est vraiment exclu. Alléluia. Alors, l'église de l'époque est entrée dans le piège. Les sacrificateurs, pour essayer de garder leur valeur, pour essayer de garder leur honneur, malheureusement pour les sacrificateurs de l'époque,
ils ont chassé, ils ont interdit ces lépreux à venir à l'église. Alléluia. Ces lépreux, ces malades, appelons-le les malades, ces 10 malades, ils ont passé une vie difficile. Entre Samarie et Galilée, ils étaient stigmatisés que voilà les malades là. Et à chaque fois quand ils voulaient s'approcher des personnes qui sont normales, qui étaient en bonne santé, le monde prenait un autre chemin où on les interdisait. Alléluia. Alléluia. Regardez les comportements de l'homme, les comportements des sacrificateurs. Alors, au lieu de les accueillir dans l'église pour la fraction du pain, pour partager le repas, pour les laver les plaies, pour essayer de les guérir. Alléluia. Les sacrificateurs, ils devraient les prendre en charge. Laissez toute l'église, laissez tous les temples, toute la population qui était déjà gagnée, qui était pire, qui était sainte, et s'occuper de ces lépreux. Mais malheureusement, les sacrificateurs, ils les ont rejetés. Alléluia. Mais quelqu'un qui a la miséricorde arrive à Samarie. Quelqu'un qui a l'amour arrive à Galilée. Et cette personne, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui m'a aimé avec mes péchés. C'est lui qui t'aime aujourd'hui avec tes péchés. C'est lui qui t'aime aujourd'hui avec tes maladies. C'est lui qui t'aime aujourd'hui avec tes défauts. Cette personne aime encore. Ce soir, ce matin, là où tu es, je ne sais pas à quel moment, tu es dans une situation d'exclusion, où le monde t'a rejeté, où les médecins ils t'ont refusé. Je connais quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Il a la miséricorde. Alléluia. Il a la miséricorde. Il va te sortir de cette situation-là. Les 10 lépreux, ils avaient perdu confiance. Personne ne voulait plus entendre de ces lépreux. Alléluia. Mais quand ils ont entendu que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, l'homme de Galilée, c'est lui qui va sauver le monde, c'est lui qui peut vous sauver, arrive. Ils n'ont pas eu honte de se présenter devant lui. Alléluia. Mais quand tu restes longtemps dans quelque chose où on a dit que tu es peut-être malade, toi-même, si tu acceptes cette situation va se transformer en réalité. Mais je veux que tu puisses te révolter, que oui, j'ai la lèpre, oui, j'ai cette maladie, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je ne vais pas continuer à vivre dans cette misère. Je ne vais pas continuer dans cette maladie. Alléluia. Révolte-toi. Révolte-toi. Sors. On t'a qualifié. Tu es rejeté. Tu es dans une situation difficile. Reviens à Jésus-Christ. Alors la parole de Dieu nous dit, les 10 lépreux, ils ont pris la décision d'aller rencontrer Jésus. Alléluia. Et quand ils ont vu Jésus venir, tous ensemble, ils ont crié seulement. Alléluia. Ils se sont mis à distance. Puis comme ils étaient rejetés, ils ont dit, peut-être si nous nous approchons de celui-là, il va encore nous rejeter comme les autres. Alléluia. Et ils se sont mis à l'écart. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Les 10 lépreux, ils ont dit, Maître, Fils de Dieu Jésus, ayez pitié de nous. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux crier à Jésus, ayez pitié de moi? Dis seulement, Jésus, ayez pitié de moi. Je suis loin de toi. Mais je te demande seulement d'avoir le courage de dire, dans ta situation, c'est-à-dire que tu es dans une situation difficile, maladie, exclusion, tu es dans quelque chose où tu ne sais pas sortir. Alléluia. Même l'État, il t'a mis en prison. Tu es dans des situations où même les médecins, ils n'arrivent même pas à te désintoxiquer. Alléluia. Mais crie à Jésus seulement. Jésus, ayez pitié de moi. Alléluia. Les 10 lépreux, ils ont eu la foi. Ils ont crié et ils ont dit,
ayez pitié de nous. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait 10 et chacun, en parlant, il a parlé aussi pour lui-même. Alléluia. Donc tu peux aussi dire, ayez pitié de moi. Alléluia. Comme tu peux aussi crier pour une autre personne, mais il faut avoir la foi. Alléluia. Et Jésus, quand ils ont seulement crié, alléluia, Jésus n'a pas même hésité. Il n'a pas eu le temps même de les approcher. Il a dit seulement, allez vous faire voir. Allez, retournez vers les gens qui vous ont rejeté. Et ces gens-là, c'était les sacrificateurs. Alléluia. Oh, de l'impureté à la sanctification, à la purification. Alléluia. Ils se sont présentés impurs devant Jésus-Christ avec la lèpre. Mais Jésus a dit, allez vers les sacrificateurs. Jésus, il les envoie pour aller évangéliser. Alléluia. Comme aujourd'hui, tu vas être un instrument pour témoigner la grandeur de Jésus. Alléluia. Alors les lépreux, ils ont obéi encore. Ils ont cru que Jésus allait passer là-bas. Et ce que Jésus les demande, ils vont obéir. Alléluia. Va, rentre là où on se moque de toi. Comme aujourd'hui. Alléluia. Tu as été chassé dans un mariage. Puisqu'on a dit que toi, tu es sorcière. Alléluia. Tu vas revenir là-bas. Le Seigneur Jésus, tu vas être une nouvelle personne. Alléluia. Ceux qui t'ont dit que tu étais sorcière, tu vas les évangéliser, que j'ai rencontré. J'ai écouté la voix de Jésus-Christ. Il a eu pitié de moi et je ne suis plus la sorcière d'hier. Alléluia. Alléluia. La prostituée n'était pas restée la même prostituée. Elle a été changée. Le Seigneur, elle a sorti de la prostitution à la sanctification. Les lépreux, la parole de Dieu nous dit ici dans le chapitre 17, quand ils sont rentrés pour aller rencontrer les sacrificateurs dans leur marche, c'est-à-dire j'accepte que Jésus il me dit d'aller rencontrer les sacrificateurs, mais Jésus il venait de faire un grand miracle dans leur vie. Ils ont reçu la guérison. Alléluia. Le fait qu'ils ont tourné les dos, c'est-à-dire j'accepte Jésus, je vais rencontrer mes ennemis, je vais rencontrer les gens qui m'ont chassé, c'est-à-dire maintenant je ne veux plus aller là-bas en tant que lépreux. Maintenant Jésus il a déjà eu pitié de moi, je suis pire et je suis guéri. Alléluia. Regarde la grandeur de celui que je témoigne, regarde la grandeur de cette personne qui m'envoie pour venir te sortir de la prison. Alléluia. Dieu, il est bon. Nous allons arrêter sur ces deux exemples. Cette prostituée qui était même, il avait eu le nom, la pécheresse. Toi, tu as peut-être plusieurs noms dans ton quartier. Tu as plusieurs noms dans ton église. Et nous aussi, je veux que nous puissions tirer la leçon. Nous, messagers du Seigneur, nous, Église, aujourd'hui, notre mission c'est aller vers les pécheurs. Alléluia. Aller vers les pécheurs. Qu'importe le nombre, la résistance de ces démons, nous n'allons pas faire les tris. Nous n'allons pas faire les tri. Nous n'allons pas faire les tri des frères et sœurs pour choisir ceux qui connaissent seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous devons les nourrir. Mais notre mission, c'est aller vers ces gens-là qui sont perdus. Ces gens-là qui sont possédés. C'est la mission que Jésus-Christ indique ici dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Je les relis encore pour finir et avant de faire la prière. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Nous pouvons dire, l'Esprit du Seigneur est sur nous tous. Alléluia. Et comme l'Esprit du Seigneur est sur nous tous, notre mission c'est quoi? Car l'Éternel, il m'a oué pour porter de bonnes nouvelles. Il nous a oué pour porter de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est-à-dire, je vais aller vers les pécheresses. Alléluia. Et quand la pécheresse va s'approcher de moi, je vais lui montrer l'amour, la miséricorde, alléluia. Lui parler de l'amour de Jésus-Christ, alléluia. Nous ne devons pas être comme Simon. Simon qui connaissait la parole, mais lui qui ne voulait pas que les autres, ils soient comme lui, alléluia.
L'égoïsme des pharisiens, c'est l'égoïsme qui est maintenant dans l'église aujourd'hui. Peut-être même l'exploitation et une exploitation qui va exclure maintenant malheureusement les brebis. Alléluia. Quand Jésus dit, venez à moi. Alléluia. Oui, venez à moi. Il y a nous tous. Et surtout plus ceux-là qui ne le connaissent pas. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il se retrouve même chez les Samaritains, il se retrouve chez les pharisiens. Il pouvait rester avec ses propres juifs, mais il est parti vers d'autres nations. Alléluia. Toi qui exclus les Rohingyas et d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres communautés dans le monde, tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. Personne n'est spécial vis-à-vis de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et encore, ce verset premier d'Ésaïe nous dit ceci. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là aussi, je le mets au pluriel. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire ceux qui sont découragés. Alléluia. Les lépreux ici représentent plusieurs catégories aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui sont dans la drogue, ce sont des lépreux aujourd'hui. La prostitution, encore si on revient là-dessus, ce sont ces gens-là qui sont comme ces lépreux, que nous rejetons, nous les messagers. Alléluia. Alors, scandale. Pourquoi c'est un scandale la miséricorde? Aujourd'hui, si dans la voiture d'un messieurs ou d'un frère ou de ces grands hommes-là qui est pasteur, qui est sacrificateur, qui est prophète dans ton quartier, il va être un scandale. Si tu les vois se promener avec une pécheresse qui est connue dans le quartier. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Prenons que vraiment cette personne a la mission d'aider cette pécheresse. Cela va être un scandale puisque toi qui vas le regarder, tu connais seulement la pécheresse. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que l'homme de Dieu est en train de faire. Ce que l'homme, le Seigneur, il lui a mis en cœur pour s'approcher de cette pécheresse. Mais aujourd'hui, nous jugeons ces hommes de Dieu qui respectent par contre, je dis, la parole de Dieu, alléluia, qui veulent mettre Ésaïe 61 en pratique. Et aujourd'hui, nous nous comportons comme Simon. Et regarde celui-là, nous le voyons avec ces gens-là, alléluia, avec ces pécheurs. Non, nous devons voir plus nos pasteurs avec ces pécheresses, alléluia. Tu es marié à un pasteur, sache-le que tu vas voir ton mari avec des pécheurs puisqu'il est dans la mission. Alléluia. Pas puisqu'il va devenir comme lui, mais comme il veut que ces gens-là puissent changer. Alléluia. Tu es une femme prophétesse du Seigneur, oh évangéliste, sache-le bien. Toi qui es son mari, ton épouse risque des fois de se retrouver dans des prisons. Pas puisqu'elle a besoin d'être emprisonnée, mais puisqu'elle veut aller aider ces gens-là. Alléluia. Toi qui es marié à un évangéliste, toi qui fais l'évangélisation, sache bien que ton adresse, c'est l'hôpital. Alléluia. L'adresse, ça va être l'hôpital. Peut-être là-bas, il y a aussi les gens qui sont partis à l'hôpital. Ce n'est même pas une maladie qui a besoin de médicaments, mais que la puissance que le Seigneur a mis en toi, tu vas aller là-bas pour les ramener à la vie. Alléluia. Nous nous trompons des fois. Nous nous trompons des fois des missions. Alléluia. Notre mission, aller sur terrain. Aller sur terrain. Et notre terrain, c'est cette chaîne, c'est cette télévision. Alléluia. Munguni Mwema, c'est l'outil que nous utilisons. Vous tous qui êtes dans le péché, alléluia. Le péché, c'est tout ce qui est en dehors de la loi, alléluia. Tout ce qui est en dehors de la loi de ton pays, en dehors de la loi de ta communauté, des règles de l'école, de tout ce qui est règlement de l'école. Quand tu es en dehors de ce règlement, c'est ça le péché. Et la Bible nous dit que cela, ce n'est pas bon. Si tu es en dehors des commandements de Dieu, tu es pécheur. Mais Jésus, il nous aime. Alléluia. Il est capable de nous pardonner nos péchés. Il est capable d'exonérer. Alléluia. De mettre fin, d'effacer nos péchés. Alléluia. Si le président, il arrive des fois, le président, il va dire, tous les prisonniers
qu'importe, hein, des petites condamnations, le président, il va dire, je vais libérer tous ces prisonniers-là. Il prend la charge, alléluia. Le président, il dit, je pardonne, j'efface. Je ne veux plus considérer la condamnation de ces prisonniers qui sont en prison. Libérez-les. Alléluia. Alléluia. Hein? Beaucoup de gens sont sortis de la prison puisque le président a pris une décision. Où je suis chef de la prison, je peux te sortir de là. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, il est au-dessus. Il est plus fort que le président. Et lui, il va même nous pardonner. Alléluia. Il nous pardonne et il nous donne une autre vie. C'est ça le cœur que nous devons avoir, nous messagers du Seigneur, nous église aujourd'hui. Alléluia. Que la parole de Dieu, que cette parole soit encore un outil, que cette parole puisse être mise en pratique par nous les messagers de Dieu. Et toi qui es dans le péché, sache-le bien que les lépreux, le Seigneur les avait guéris. Et la lèpre, c'était leur situation. Toi, tu es aujourd'hui dans la magie. Tu es sorcier. Je te rappelle que ce n'est pas bien. Mais il y a quelqu'un qui peut te sortir de ça. Alléluia. Peut-être tu es devenu sorcier à la naissance. Tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je te dis que l'esprit qui te pousse de haïr les autres, ça c'est la sorcellerie. L'esprit qui te pousse d'être dans le vol. Alléluia. Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Mais quelque chose te pousse de le prendre. Alléluia. Et tu n'arrives pas à sortir de cette prison. Ça, c'est le péché. C'est ça le péché. Mais je sais que à partir de la miséricorde, comme Dieu, comme Jésus, il a pardonné cette prostituée. Et la prostitution est passée, est sortie. Alléluia. Toi aussi, le Seigneur, il va te sortir de toutes ces prisons-là. Il y a une longue liste. Une longue liste. Alors, dans cette liste, ça peut être aussi des maladies. Tu peux être possédé. Alléluia. Jésus est venu ici pour délivrer ceux qui sont possédés. Il est venu pour les malades, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont captifs. Et à travers le message, à travers l'onction qu'il a mis sur moi, à travers l'onction de ton pasteur, dans ton église, dans ton quartier, dans ta ville, il y a un pasteur. S'il parle de Jésus-Christ, même si tu ne vas pas aller le voir, le Seigneur nous dit que ceux qui ont crié à lui, ayez pitié de moi. Ce soir, dis seulement Jésus, ayez pitié de moi. Et ta situation va changer. Alléluia. Tu peux te mettre à genoux là où tu es, élever tes mains. Et seulement tu vas dire, Jésus, ayez pitié de moi. De la même façon, tu as purifié les 10 lépreux. Guéris aussi. Change ma situation. Sors-moi de cette situation. Alléluia. Mungu ni mwema. C'est-à-dire, Dieu est bon. C'est cette chaîne de télévision qui évangélise. Alléluia. Je suis aussi cette voix qui va négocier, qui va intercéder avec Jésus pour dire, Jésus, ayez pitié de mon frère. Alléluia. Je vais faire aussi ma prière dans cette intention-là. Alléluia. Ayez pitié de ceux qui sont dans le péché. Seigneur, pardonne-les. Et aussi qu'il me pardonne moi-même. Alléluia. Peut-être je suis comme Simon. D'ailleurs, nous sommes tous des Simon. Alléluia. Dieu, il a regardé le fond de Simon. Et toi aussi en toi, il y a... Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à dire, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, Seigneur Jésus. Ayez pitié de moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, Jésus. Oui, je reconnais, Seigneur, ma situation. J'accepte, Seigneur Jésus, ta parole. De la même façon que les lépreux, ils ont compris que tu pouvais changer leur situation. Oh Seigneur Jésus, ma situation est plus pire que ces lépreux. Oh Seigneur, pour mon frère qui est dans la sorcellerie, pour mon frère qui est dans la magie, pour mon frère qui est dans les vols, pour mon frère qui est malade, à ce moment, oh éternel Dieu, nous crions, ayez pitié de nous, ayez pitié.
Alléluia. Change notre situation. Enlève la lèpre qui n'est autre que le péché. Enlève le péché. Enlève le péché dans nos cœurs. Enlève le péché dans nos cœurs. Délivre, 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 délivre. Que les sorciers retrouvent la liberté. Que ceux qui sont dans la magie retrouvent la liberté. Que tous ceux qui ne se connaissent pas, Seigneur Jésus, ils puissent trouver la délivrance. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Pardonne tous ceux-là qui se comportent comme les sacrificateurs du temps de ces lépreux, ô éternel Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, béni sois-tu, ô éternel Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, c'est vraiment Oméga. Il est Alpha et Oméga. Alléluia. Ce n'est pas la dernière exhortation. Jusqu'à ce qu'il va revenir, il veut que nous puissions témoigner de sa puissance. Alléluia. Tous ceux qui nous ont suivis en direct, que le Saint-Esprit puisse vous bénir. Alléluia. Soyez aussi un outil pour évangéliser. Alléluia. Transmettre la vidéo. Transmettre la vidéo et aussi, je demande que les gens puissent s'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne de télévision. Quand je suis abonné, c'est-à-dire, j'aurai toujours des vidéos qui vont m'apporter la nourriture, qui vont m'apporter du courage. Alléluia. Quand j'écoute la parole de Dieu, je suis béni, je suis transformé. Merci beaucoup. La parole de Dieu nous donne la force. De la même façon, nous mettons le carburant dans nos voitures. C'est ça notre énergie. La parole de Dieu, c'est notre nourriture, c'est notre force. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et à tous ceux-là qui sont dans la parole, tous ceux qui continuent à faire l'évangélisation, tous ces messagers, alléluia, qui parlent du nom de la part de Jésus-Christ, soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Oui, nous avons parlé de ces sacrificateurs. Ce n'est pas pour critiquer l'évangélisation aujourd'hui, c'est pour que nous soyons un peu prudents, que nous sachions que nous pouvons aussi nous éloigner de la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je sais que nombreux, nous faisons ce travail. Nous faisons ce travail. Notre intérêt, notre récompense, c'est que tu puisses avoir le salut. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons encore, ça c'est Facebook. Nous nous donnons rendez-vous le samedi à 21h. Mais sur YouTube, toutes nos vidéos peuvent être révisionnées ou revues. Alléluia. Et plus vous vous abonnez, plus dans vos contacts, vous allez aussi évangéliser. Alléluia. Là, je parle au monde entier. Même dans la maison, dans la présidence. On est suivi. Ce n'est pas ma fierté, mais la gloire, c'est pour le Seigneur Jésus. Oui, comme nous sommes tous des humains, nous pensons à la famille présidentielle de la République de Burundi. Cet homme de Dieu aussi qui travaillait aussi dans la politique, mais le Seigneur, il a voulu récupérer son âme ce soir. Soyez forts pour toute la famille, pour tout le pays, Burundi. Le Seigneur, il va vous donner un nouveau chef d'État. Alléluia. Et j'espère qu'il aura aussi la crainte du Seigneur Jésus. Alléluia. Que l'âme de notre frère Nkurunziza repose en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ciao. C'est le serviteur de Dieu Benjamin. Je parlais à partir de la France à Rennes, Bretagne. May God bless you. Mungu ni mwema.